Alors, nous allons directement passer à la démonstration. Nous allons donc voir comment tracer les événements de nos différents microservices avec Jaeger. Alors, je vous ai donné toutes les explications sous format texte dans le cours. Ceci dit, je vais directement déployer mes deux microservices et nous allons passer au test. Donc, j'ai créé un répertoire que j'ai nommé Jaeger. Dans ce répertoire, j'ai donc créé mon package.json, server.js, service.a.js, service.b.js, jaegermiddleware.js et jaegertracer.js. Donc ça, c'est deux fichiers d'instrumentation personnalisés. Du coup, je vais dans un premier temps installer les dépendances. Donc si je fais déjà un cat de package.json, donc vous avez bien vu qu'ici on importe les modules Jaeger, Morgan, OpenTracing et Express. Du coup, je vais faire un npm install. Très bien, ça c'est fait. Du coup, je vais venir ici et hop, je vais faire ceci. Jaeger. Je vais démarrer le service A, donc node service A.js. Ok, donc il écoute sur le port 8000. Et c'est pareil, je vais faire ceci, donc node service B. Donc est-ce que je suis dans le bon, dans Chain Directory? Alors pour info, vous arrêtez le service A et le service B pour la démo sur Zipkin. Donc nous sommes ici sur Jaeger, donc j'ai créé un nouveau répertoire de travail et j'ai créé le service A, service B pour la démo de Jaeger. Je répète bien, donc arrêtez vos anciens déploiements. Du coup, je suis bien dans le bon répertoire ici. Donc, si je fais 4 de service A comme ceci, hop. Donc, il s'agit bien de Jaeger. Après, en ce qui concerne le fonctionnement de l'application, c'est exactement la même application que nous avons utilisée pour le projet Zipkin. Voilà. Donc, ici, on importe tout simplement les modules Jaeger pour le traçage. Ok, du coup, je vais démarrer le service B. Donc, node, on va mettre ici service B. Voilà. Donc normalement, si je viens ici, hop, je fais un curl de localhost. Je mets le port 8000 et je mets la route A. Hop, j'envoie la requête. Donc le service A, normalement, il reçoit la requête comme ceci et transfère la requête au service B. Donc, je vais juste renommer comme il faut. Donc service B. Voilà. Et ici, hop, renommer service A. Et ici, c'est pour le testeur. Ok. Donc, nous avons bien reçu la requête et du coup, la requête a été transférée au service B, comme vous pouvez voir ici. Très bien, nous allons ensuite nous rendre sur Jaeger. Donc, Jaeger écoute sur le port 16686. Du coup, je vais actualiser comme ceci et on va chercher nos services. Voilà. Donc, j'ai ici mon service A et j'ai mon service B. Donc, ici, j'ai Jaeger All-in-One, donc tous les deux services. Donc, soit on filtre sur le service A, soit on filtre sur le service B, soit on sélectionne comme ceci et du coup, on va chercher les traces. Très bien. Je vais un peu dézoomer. Voilà. Donc, nous avons une vue d'ensemble ici. Du coup, on peut interpréter rapidement les résultats. Comme vous voyez, ce sont des liens. Sinon, je peux directement venir filtrer sur le service A, comme ceci. Et là, je vais rechercher des traces. Du coup, j'ai 7 traces ici. Donc, les spans, ce sont les traces, du coup. Et là, je peux cliquer et je vois directement mes traces. Donc ici, nous avons nos deux couleurs. Nous avons la première couleur. La première couleur est jaune, il me semble. Bon, je ne sais pas comment elle va apparaître chez vous, mais c'est celle-ci. Donc, il s'agit ici des traces du service A, comme vous voyez ici. Hop, je vais un peu zoomer ici. Et ensuite, vous avez la couleur marron et il s'agit ici des traces du service B. Donc, on peut voir ici effectivement qu'on a fait une requête, donc service A. On voit la durée de la requête ici, on voit le nombre de traces, on peut les compter. Hein. Voilà, donc ici, on peut compter les traces. 1, 2, 3, voilà, tout ça, ce sont des traces. Et du coup, je peux cliquer par exemple sur cette trace pour voir le détail
Donc, si on s'intéresse à ça, on va plutôt regarder sur la partie annotation. Donc, tout ce qui est noir ici, ce sont les annotations. Et dans les annotations, nous allons voir des informations très importantes. Donc, si je viens ici sur la première trace, donc il s'agit de la trace du service A. Je clique dessus. Je peux donc voir que la requête se termine par /A. Donc, ça, c'est la route. Et du coup, j'ouvre ce tag. Je vois ici les différents composants du coup de mon microservice. Je vois qu'on utilise Express ici. Je vois la requête. Donc, j'ai fait une requête GET. Je vois le statut code, c'est 200. Donc, forcément, la requête a réussi. Et ici, je vois la route. Donc, le / ici, je peux voir du coup le protocole. Je peux voir en fait qui effectue la requête. Donc, ici, je vois les ports, etc. Donc, pour les process, donc ici, hostname worker, je peux voir l'adresse IP, je peux voir la version de Digger. Et c'est ici que je vais donc voir les logs, donc les logs de l'application. Donc, message, ça c'est ce qui a été configuré dans l'application, bien sûr. Donc, la réponse du message. Et ici, process out et G7ID. Voilà. Donc, si je viens du coup sur le B, donc je vais cliquer comme ça. J'ai une petite trace ici. Bon, on va prendre cette grosse trace. Voilà. Call database. Donc, on peut voir ici les tags ici. Donc, internal span format proto. Du coup, dans process, on a hostname, etc. Voilà. Du coup, si je viens ici, qu'est-ce qu'on a? Les informations vont être différentes. Donc, je regarde ce tag. Hop. Bon, je vois des choses quand même. Donc, ici, Express, process, etc. Donc, si on repart sur cette trace, qu'est-ce qu'on a? Donc là, hop, call database, tag, voilà. Donc voilà, nous n'avons pas grand-chose en termes de requêtes, mais du coup, vous pouvez donc constater qu'avec Digger, c'est pareil, hein. On peut suivre en fait le cycle de vie des différents flux, donc des différentes requêtes entre nos microservices. Voilà, donc il s'agit d'analyser en fait les annotations, etc. Donc, sachez que vous avez la possibilité aussi de faire des recherches par tag. Donc, si votre application contient des tags, je peux faire un filtre par tag.